Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Culture au féminin, une émission qui promet la femme artiste et front dans la région du Grand Lac, plus particulièrement en République démocratique du Congo, au Sud Kivu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'impact des concerts karaoké sur le développement de la femme artiste. Nous sommes avec Madame Saïdat Carmela, l'artiste de Bukavu que vous connaissez, qui va devoir se présenter. Madame Saïdat, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Mama Claudine Biamungu bakanisaki tokosila bango nde tembe biso ndengo Saïdat, la femme de valeur. Bajoya lelo bazana yo lobi na moninga mpona nini olingaka kozokisa mitema ya basi oyo balingaka bino mingi. Kanisa ndenge tozalaki ngai na yo. Kanisa ndenge nazalaki koyembela yo. Kanisa ndenge nazalaki kolela yo. Kanisa ndenge nazalaki kotosa yo. Major Alphonse, force et tranquille, qui défonce les fonceurs. Papa Yabana, Yoka, Sadiki OCC, Pesambodira Mwami OCC. Olingi nakufa natekela yo mokili oyo bana na ngai nani akoboko tikanga nakende mala namiseni kofinga mate namiseni kobunda te namiseni kolela te zoto na ngai ya biskuit Respect mon général Rougaï David. Maman Zizi, établissement Saint-Luc. Mon major Jean-Pi, Samuel Edo Lembinga. Nazalanga femme de valeur. Je n'ai pas le temps de discuter avec n'importe qui à cause de toi. Mi bali akilo, balula kangai, obayebi valeur enangayo. CDC Amédée Issa. On s'est laissé passer un soya mokili. On conçoit miette, on conçoit zéro, on conçoit la mabe. Voilà, mesdames et messieurs, comme notre thème toujours l'indique, nous sommes en train de parler de l'impact des concerts karaoké sur le développement des femmes artistes à Bukavu. Et du coup, madame, vous pouvez nous parler de l'impact des karaoké sur l'avancement de l'artiste femme à Bukavu. Oui, le karaoké, avant d'abord, les gens ne prenaient pas ça comme métier, mais quand même aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que les artistes femmes ont droit de chanter, ont droit de faire leurs propres orchestres, ont droit de se promouvoir. Donc le karaoké, vraiment, ça aide à beaucoup de gens de se déstresser, ça aide à beaucoup de gens d'être heureux, parce que pendant la journée, il y a beaucoup de stress du travail, il y a beaucoup de stress du foyer, mais quand même, quand ils arrivent dans nos karaokés, ils se sentent vraiment à l'aise. Et c'est des gens pas. C'est déjà un pas. Surtout déstresser les gens. Ah oui, Aide les gens à être heureux. Cela vous permet d'avancer sur les plans, je dirais, financiers et aussi social. Oui, ça nous aide aussi à avancer parce que nous avons besoin des gens. Quand nous sommes en train de chanter et que les gens écoutent, ou bien et que les gens regardent nos spectacles, ça nous aide à toujours continuer et à toujours croire que les gens aiment ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi sur le point d'argent, ça nous aide aussi parce qu'on ne joue pas gratuitement. Et puis sur le plan financier, vous pensez qu'une femme artiste peut vivre des karaokés à Bukavu? Oui, je dirais oui parce que moi-même je suis en train de vivre à cause de ces boulots. Donc je vis à cause du karaoké. Oui. Le karaoké, c'est mon travail que je fais tous les jours. Et c'est ce qui m'aide à payer mes factures. Et depuis quelle année? Je suis dans les karaokés, je dirais, depuis 2010. Vous êtes propriétaire de votre orchestre. C'était quoi la motivation de penser à l'ouverture de l'orchestre? Premièrement, bien que je n'ai pas commencé directement à être leader,
Mais j'ai commencé d'ailleurs dans d'autres orchestres où il y avait des chefs. Et moi, j'étais juste simple chanteuse. Mais après, l'idée de faire l'orchestre est venue. Parce que même si tu es dans la maison de ta mère ou ton père, il y aura toujours les jours où tu vas te décider de quitter la maison et commencer à faire ta propre vie. Alors c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi seulement les hommes? Une femme aussi peut faire ça, peuvent être leader et diriger les hommes. Comme nous les femmes, on dit toujours rien sans les femmes. Et les femmes aussi sont capables de faire ce que les hommes sont en train de faire. C'est pourquoi je me suis dit non, je dois d'abord me lancer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et Dieu merci, ça fait au moins 10 ans aujourd'hui que je suis leader. Depuis 10 ans, vous êtes leader. Ouais. Et puis en quoi votre orchestre contribue sur le développement artistique de la femme au niveau local? Mon orchestre, quand on dit de l'orchestre, on voit moi, la reine Saïdat, je suis propriétaire de l'orchestre. Donc je contribue parce que je fais d'abord passer le message aux gens. Tu vois que quand nous chantons, quand nous sommes en train de chanter, le but vraiment c'est de faire passer le message. Que ce soit en amour, que ce soit en vie sociale, c'est le message d'abord. La grande contribution dans la musique, c'est de faire passer d'abord le message. Parce que nous sommes le messager. C'est ça, à travers nos voix. Et pour l'épanouissement artistique de la femme, comment la femme en profite de votre orchestre? Premièrement, j'avais d'abord, dans mon orchestre, il y avait des danseuses avant. Parce que je ne travaillais pas seule. Il y avait des danseuses, bien que pour le moment... Vous travaillez seule? Non, une femme. En tant que femme, je travaille seule dans mon orchestre, pour le moment. Mais avant, je travaillais avec d'autres artistes féminins. Et... je les aidais aussi à le faire promouvoir. Parce que la musique, c'est de faire d'abord promouvoir ces artistes. Que tu sois femme ou homme. Donc, si je suis votre chef, j'ai mon orchestre, on me donne l'espace et vous aussi, vous allez en profiter. Donc, premièrement aussi, c'est de faire promouvoir les artistes. Comme j'ai toujours aimé de travailler avec les femmes, pour que le monde entier sache que les femmes aussi sont capables de faire quelque chose de bien. Que ce soit en musique, que ce soit en journalisme, que ce soit donc dans des métiers différents. Voilà. Madame Saïdat, parce que nous sommes dans l'émission Culture au féminin, on voulait savoir juste pourquoi les femmes ont abandonné, les femmes qui ont évolué dans votre orchestre, pourquoi elles sont abandonnées? Et les femmes, bon, tu sais quoi, la musique n'est pas... Bon, c'est comme tout autre métier. Hein. Tu peux être ici aujourd'hui et qu'on te propose quelque part, tu vois que là-bas aussi c'est mien, tu pars aussi là-bas. Ou soit par exemple, il y a l'une de mes danseuses qui était enceinte et j'avais vu que c'est mieux pour sa santé de se reposer d'abord un peu. Il y a d'autres qui trouvent par exemple mieux ailleurs que chez moi. Ou soit ils préfèrent changer les groupes. Parce que nous les artistes, nous changeons du jour au jour. Je peux être ici aujourd'hui et demain je me retrouve là-bas si tu n'es pas chef. Donc si tu es artiste, exemple, donc musicien, tu peux changer n'importe comment. Et ça c'est toujours... Donc c'est comme... Donc, c'est toujours... Ça a toujours été comme ça. Donc l'artiste n'est pas condamné à être chez moi, que tous les jours, cette danseuse-là doit être toujours à côté de moi. Non. Si elle trouve mieux ailleurs, elle peut partir. Si elle est enceinte, je ne peux pas quand même accepter qu'une femme enceinte... Bon, une femme enceinte peut travailler, mais à un certain moment, il y aura toujours des limites. Madame Saïdat, vous avez dit qu'il y a toujours des migrations des artistes vers des orchestres différentes à Bukavu. Alors, on peut avoir des raisons. Ça peut être dû à quoi? Premièrement, ça peut être dû à manque de respect envers son maître et que le maître décide de lui chasser, par exemple. Deuxièmement, ça peut être dû à manque d'argent, rendement. Voilà, c'est ça, pas mieux payé. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres artistes qui sont, je peux dire quoi, donc, et même si tu lui paies bien,
Donc il veut toujours être vagabond. Donc il veut toujours, pardon de le dire, il veut toujours être partout. Donc sa nature n'est pas stable. Il veut toujours arriver dans cet orchestre et repartir dans notre orchestre. Après 2 mois, il part. Donc c'est sans son... Je ne sais pas quel terme utilise là-bas, mais il y a ces artistes qui sont comme ça, qui ne sont pas stables. Voilà. Et puis pensez-vous que ces migrations ont un impact négatif sur la musique locale? Vraiment, ça a un impact négatif parce que nous travaillons, comme on dit, l'union fait la force. Si par exemple, mon soliste n'est pas là et que je recrute un autre artiste soliste, je serai obligée de recommencer encore par rapport à la répertoire. Alors ça ne nous aide pas. Même le chanteur. Par exemple, il y a quelqu'un, nous qui interprétons par exemple, il y a quelqu'un qui chante première voix et qu'il n'est pas là, sa voix là va vraiment manquer. Donc ça nous impacte négativement quelque part. Faisant partie des responsables des orchestres à Bukavu, vous avez un jour pensé ou réfléchi par rapport aux stratégies que vous pouvez mettre en place pour limiter ces migrations? Bon, pour le moment, par exemple moi, bientôt j'aurai 5 ans parce que j'ai déjà fait 2 orchestres. Oui, 2 orchestres. Premièrement, j'étais dans Génération des Stars, dont je faisais partie, j'étais la présidente de cet orchestre. Et pour le moment, je fais 5 ans dans Galaxy Music, dans mon propre orchestre à moi. Alors nous avons quand même eu des stratégies de faire limiter ces genres de transactions. Je pense qu'à la base, c'est la dialogue. Une fois que l'artiste entre dans mon orchestre, je lui fais signer un papier ou un petit contrat là qu'il doit respecter. S'il ne respecte pas ça, il part. Au lieu de faire les allers et retours. Même si c'est pour une année, ça aide à cet artiste-là d'être stable et ça aide aussi à l'orchestre d'être stable. Après ça, je peux renouveler ou soit je ne peux pas. Donc c'est ce que moi je fais. Et sinon, beaucoup des orchestres intègrent les artistes gratuitement comme ça. Et c'est pourquoi, donc sans soubassement. C'est pourquoi ils partent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Mais chez moi quand même, il y a ces petits contrats-là que je donne aux artistes nouveaux qui entrent dans mon orchestre. S'ils sont capables de le respecter, ils travaillent avec moi. S'ils ne sont pas capables, ils partent ailleurs. Ok, il y a aussi des artistes femmes qui interprètent, qui composent aussi leurs propres chansons ici à Bukavu, mais ces chansons ne sont pas très bien ressenties ou bien accueillies par vos mélomanes au son des karaokés. Alors, quelles peuvent être les raisons? Parce qu'on voit toujours interpréter les chansons d'ailleurs. Pourquoi les chansons d'ici, localement, composées localement avec les artistes, surtout féminins, ne sont pas prises en compte lors des concerts karaokés? Parce que les gens accueillent plus les chansons qu'on interprète. Donc, ils ne sont pas habitués à écouter nos chansons. Alors que ça nous décourage, nous, en tant qu'artistes. Je peux faire de mon mieux pour rentrer dans les studios. Je peux faire de mon mieux pour faire le clip. Mais, arrivant dans la société ne prend pas ça comme quelque chose de bien que je fais. Et ça nous décourage. Mais aussi, les gens aiment vraiment écouter les chansons des autres que de chez eux. Et ça nous met mal à l'aise. Tu peux être dans le karaoké, tu voulais chanter ta propre chanson, mais les gens t'imposent toujours à chanter les chansons d'autrui. Alors, au lieu d'avoir le temps de réfléchir pour ta propre chanson, là, tu commences à avoir le temps pour réfléchir à comment interpréter les chansons des autres, parce que c'est ça le travail que tu fais. Si tu ne fais pas ça bien, tu n'auras pas quelque chose à manger. Voilà, c'est un peu ça. Et donc nous sommes vraiment trop limités parce que nous n'avons pas ces gens-là qui nous poussent à travailler nos propres chansons.
Ok. Annie Rivana, mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes dans l'émission Culture au féminin. Nous sommes avec Loane qui voudrait avoir quelque chose, savoir quelque chose par rapport à ce que madame voulait dire. Vous avez une question, Loane? Mais du coup, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, les gens préfèrent que vous interprétez les chansons des autres plutôt que de promouvoir les vôtres. Alors, en tant qu'artiste dans un karaoké, comment est-ce que vous pensez que on pourrait faire promouvoir vos propres chansons au lieu de celles des autres? Ou alors juste, même pas qu'au karaoké, mais en général, qu'est-ce que vous pouvez dire aux DJ ou alors à vos auditeurs ou aux gens de Bukavu pour qu'ils vous aident à promouvoir vos propres chansons et pas seulement celles de gens de Kinshasa ou d'autre part? Merci beaucoup, Loane. Et moi, selon moi, je trouverais mieux de dire à mes fans de nous aider vraiment à accueillir nos chansons. Surtout, nous sommes bloqués à la phase d'accueil. Quand je fais quelque chose de bien et que les gens n'accueillent pas ça très bien, ça nous décourage. Mais aussi, je peux dire quelque chose au DJ et les DJ peuvent aussi nous aider à promouvoir nos propres chansons au lieu de promouvoir les chansons des autres. Bon, nous tous, nous sommes des Congolais, oui, mais quand même, même si je suis Congolais, mais je sais là où je suis né, je connais mes origines, je connais ma culture. Alors, j'aimerais dire aux DJ de nous aider aussi à promouvoir nos propres chansons, sinon ça nous décourage. Quand je fais quelque chose et que les gens n'accueillent pas ça très bien, alors que c'est quelque chose de bien, ça nous met vraiment mal à l'aise. Mais quand même, nous essayons de... Comme stratégie, nous sommes là pour promouvoir, nous essayons aussi de promouvoir nos propres chansons, en chantant ça dans nos propres concerts, tous les jours régulièrement, pour que les gens puissent comprendre que cette chanson, et de les faire rappeler aussi que c'est nos chansons. Parce que tellement ils se sont habitués à écouter les chansons d'autrui, même si tu chantes ta propre chanson, ils vont croire seulement que c'est les chansons des autres alors que c'est ta propre chanson. Donc nous essayons quand même de faire passer le message et de le faire voir et de le faire savoir que nous avons aussi nos propres chansons à nous et qu'ils puissent accueillir ça avec deux mains. Merci beaucoup Madame Saïdette pour cette réponse. Vous êtes compositrice des chansons qui sont disponibles même sur les plateformes, mais la plupart des fois vous chantez les chansons des étrangers. Alors, on voulait savoir si réellement, selon vous, vous pensez que les karaokés, comme le disent d'autres artistes, est-ce que les karaokés réellement constituent un frein pour le développement de la musique locale? Oui. Comment, madame? Ça aide. Ça aide parce que, premièrement, les karaokés, c'est comme... c'est le divertissement, comme j'ai dit ça avant. Oui, mais là, on voulait dire que les karaokés freinent le développement de la musique locale. Vous êtes sûr? Non, vous êtes d'accord avec non, ça? le karaoké ne freine pas. Parce que, premièrement, le karaoké, nous jouons nos karaokés la nuit. La nuit, est-ce que... La plupart des gens ne travaillent pas la nuit quand même. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pendant la journée. Et la nuit, ils viennent juste pour se faire plaisir. Vous voyez, les loisirs fait partie de nos vies. C'est pourquoi il y a même ministre des loisirs. Alors si le karaoké, si les loisirs n'est pas bon pour la population, c'est qu'il n'y aura pas aussi le ministre des loisirs. Donc vous trouverez que les loisirs fait partie de la société. Alors, nous, ce que nous sommes en train de faire, le karaoké, il faut que les gens prennent ça aussi comme le boulot. C'est ça, c'est le boulot qu'on fait. Nous ne sommes pas là pour distraire les gens. Sinon, les gens travaillent pendant la journée, mais la nuit, ils viennent pour se divertir et non pour se distraire. Donc, je ne pense pas que pendant la journée, si vous êtes au bureau, vous commencerez seulement à penser au karaoké au lieu de penser au travail que tu es en train de faire. Non, tu travailles d'abord. Et le soir, tu viens pour te divertir. Ça fait partie de la vie. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça ne freine pas le développement. Au contraire, ça augmente. Parce que quand nous faisons le karaoké, par exemple, moi j'ai 10 musiciens. Et je le paye. Je le paye. Chaque fin du mois, je paye.
Donc le karaoké, c'est aussi comme une entreprise. C'est le travail comme tout autre travail. Donc, chaque artiste a ses ambitions dans la musique. Et vous devez comprendre que tous les artistes n'ont pas été faits pour être compositeurs, compositrices. Parce que même dans le monde, partout dans le monde, même en Belgique, chez Loane, il y a les gens qui interprètent seulement. Mais ils ne composent pas. Alors, les gens de Bukavu doivent comprendre qu'il y a les artistes qui ont été faits pour interpréter seulement et non pour faire leur propre chanson. Et il y a les artistes qui ont été faits pour composer, pour chanter ses propres œuvres. Nous essayons juste de faire en sorte que le karaoké ne puisse pas être comme freinage aux artistes. Donc si vous avez votre chanson, vous avez besoin d'entrer dans les studios, vous êtes libre de le faire. Mais tous les artistes n'ont pas été faits pour composer ses propres œuvres, mais il y a des artistes qui ont été nés juste pour interpréter, parce que peut-être ils sont forts ou ils sont fortes en interprétation qu'en leur propre chanson. Voilà. Mais exactement, il y a aussi les artistes ici qui composent leurs chansons, mais les chansons ne sont pas acceptées par le public lors du concert karaoké. Vous pouvez penser que ça peut être réduit à quoi, ou soit quelles sont les stratégies que ces artistes compositeurs doivent adopter pour se faire accepter, s'imposer au public. Comme je dis avant, que la musique, nous avons vraiment besoin de faire comprendre aux gens que nous avons nos propres chansons, que nous sommes capables de faire nos propres chansons. Mais la société, nous avons un problème vraiment de la société. Et puis les gens qui nous ont précédés avant, nous ont montré que le karaoké, c'est juste interpréter. C'est là où il y a aussi problème. Pourquoi les musiques, les chansons des artistes compositeurs de la plaque ne sont pas acquis par le public? Oui. Et si vous avez les stratégies à proposer? Parce que c'est la société qui nous pousse à ne pas être courageux dans nos compositions. Mais aussi, même si nous les faisons, tu trouveras qu'ils sont toujours là pour soutenir les Quinois qui de nous soutenir nous. Et ça nous met mal à l'aise. Vous avez essayé de mener une étude et savoir cela peut être réduit à quoi pour trouver une solution? Après avoir fait étude par rapport à ça, j'ai trouvé qu'ils se sont habitués. Parce que nos aînés interprétaient toujours. Ils ne veulent pas les changements alors? Alors vraiment, je ne sais pas trop, mais j'espère qu'avec le temps, les gens vont comprendre que la musique ne s'arrête pas toujours dans les interprétations, mais la musique, c'est quand même aussi faire ses propres œuvres et pour promouvoir aussi la ville. Parce que si je pars quelque part, si je pars même à Kinshasa, on me demande toujours, tu es compositeur, tu as déjà fait... Bon, pas être compositeur, tout le monde ne peut pas être compositeur. Est-ce que tu as tes propres chansons? On ne me demande pas d'interpréter les chansons des autres, mais on me demande mes propres chansons. Alors, mais ici chez nous, tu trouves, même si je pars, même si je suis dans les karaokés, les gens vont me demander toujours les chansons des autres. Alors pourquoi, au moment où nous avons vraiment notre propre chanson, pourquoi ne pas nous demander nos chansons? Parce que la société n'accueille pas nos chansons convenablement, comme ils accueillent les chansons des autres. Okay. Voilà. Messieurs et dames, s'en souviennent, nous sommes toujours avec Adèle dans notre émission Culture féminine d'aujourd'hui. Adèle, tu as une question posée à madame? Eh bien, bonjour madame Sedat. Bonjour. Alors, moi ma question c'est comment est-ce que le public de Bukavu accueille une artiste femme en fait à Bukavu? Vraiment, pour le moment, Dieu merci, les gens commencent à comprendre qu'une femme aussi peut faire quelque chose de bien. Dans les karaokés, comme on dit. Parce qu'avant, les femmes qui chantaient, qui faisaient le karaoké, on les prenait comme les femmes faciles. Si je peux dire. Donc on les prenait pour les femmes faciles, donc pour les femmes de tout le monde. Mais pour le moment, les gens commencent à comprendre que donc même les femmes aussi peuvent prendre ce karaoké comme travail.
Et ça nous aide vraiment parce que les gens commencent à comprendre que le karaoké aussi, c'est pour la femme, c'est aussi un travail comme tout autre. Et commence aussi à nous respecter parce qu'avant, quand on trouve une femme sur scène, on voit seulement qu'elle est là pour séduire par exemple les hommes, elle est là pour se faire vendre. Mais aujourd'hui, ils commencent quand même à comprendre. Donc il y a vraiment beaucoup de changements dans ce secteur et les gens commencent à comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste le travail, il n'y a rien que le travail. Ok, magnifique. Et alors comment est-ce que ce même public de Bukavu accueille une artiste femme mais qui interprète ses propres chansons, ses propres morceaux? Comment est-ce que le public l'accueille? Oui, le public aime vraiment aussi écouter les propres chansons que les femmes font. Par exemple, si je suis sur scène et que je chante par exemple le thème qui concerne par exemple les mamans, les femmes, vous trouverez que ça donne quelque chose de bien. Donc les fans sont vraiment là pour nous aider à avancer. Avant, on prenait les artistes féminins comme les artistes faciles. Mais pour le moment, ils commencent à comprendre que le karaoké ou la musique, c'est aussi un métier comme tout autre métier. Et ça nous aide vraiment à nous encourager, ça nous encourage. Merci beaucoup Loane, merci beaucoup Adèle pour votre participation. Nous sommes en train de clôturer notre émission Culture au féminin pour ce nouveau numéro. Nous avons été avec Madame Saïdat, que nous allons demander au final un message à la communauté dans le cadre des promotions de l'art local, surtout chez la femme. Oui, merci beaucoup. J'aimerais juste demander à la population de Bukavu de nous aider, de nous promouvoir. Parce qu'à Bukavu, il n'y a pas vraiment trop des artistes féminins. Nous sommes vraiment trop peu. Alors, avec le peu que nous sommes, aidez-nous à progresser, aidez-nous à nous encourager, aidez-nous à nous faire avancer. Sans vous, nous ne sommes rien. Comme ça, vous, vraiment, le courage de travailler, il n'y aura pas. Alors à la population et à mes fans, je vous demande juste de nous aider à avancer et de nous accepter. Et surtout de nous soutenir. Si nous avons nos événements, n'hésitez pas à venir. Parce que votre présence compte pour nous. Nous ne pouvons pas chanter pour les chaises. Nous sommes là pour chanter pour vous. Alors, aidez-nous à avancer et à nous soutenir surtout. Et vous ne serez pas déçus, car nous sommes là pour faire aussi la fierté de la province, la fierté de la ville de Bukavu, à travers nos œuvres, à travers ce que nous sommes en train de faire. Car rien sans les femmes. À Madame Saïdat Carmela, nous disons merci à Loane et à Adèle. Nous disons merci pour votre participation. Merci à vous. Merci aussi, à vous. chers auditeurs, téléspectateurs de l'émission Culture au féminin. La présentation était de Gisèle Bachura, les montages et de Sami Bani. Merci. Merci. Merci.